Cette vidéo va vous parler de la raison pour laquelle j'ai quitté mon l'île Maurice. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de venir en Allemagne en espérant que la situation va s'améliorer et finalement, ce que j'ai compris à la fin. Et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Ce sera une vidéo assez longue, mais restez avec moi si vous voulez vraiment apprendre quelque chose parce qu'à la fin, j'aurai une vidéo en plus, une vidéo privée qui ne sera pas sur YouTube pour celles qui veulent vraiment bâtir leur vie et aller de l'avant. Ma maman m'a toujours dit que pour sortir de la pauvreté, l'éducation était la clé. Pour vous expliquer un peu, eh bien, je ne suis pas née dans une famille riche. Non, 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 non. Je suis née dans une famille tout à fait normale. Et lorsque mes parents se sont séparés, on est vraiment tombé dans la pauvreté. Maman, ma soeur, moi et mon petit frère, nous sommes allés de notre côté et nous avons vécu ensemble. Et ça a été très, très difficile. Ma maman était marchand ambulant, mais elle n'avait jamais un revenu fixe, ce qui veut dire que on ne savait pas si on allait manger le soir. Et oui, mes ladies, j'ai connu la misère. Je sais ce que c'est la misère. Si elle ne travaillait pas, on ne mangeait pas. C'était vraiment à ce point. Arrivé un moment, on a vécu dans une maison en tôle. On n'était que des femmes dans une maison avec mon petit frère. Et c'était assez dangereux parce que ce n'était pas dans un endroit hyper sécurisé. Eh bien, on avait les toilettes à l'extérieur. On n'avait pas de lavabo. Notre salle de bain, quand tu étais à l'intérieur, tu avais des insectes, des fois, qui montaient sur tes pieds parce que c'était tout simplement un petit coin où tu te lavais. Il y a des fois on mangeait du poisson salé, je ne sais pas si vous connaissez le poisson salé, mais du poisson salé et du riz presque tous les jours. À l'école, lorsque mes amis parlaient d'ordinateur, de voyage ou des vêtements de marque ou des trucs comme ça, eh bien moi je pensais à est-ce qu'on va manger ce soir? Donc j'ai décidé de travailler dur, de travailler vraiment dur à l'école parce que comme ma maman me le disait, eh bien je ne suis pas allée à l'école. Elle ne savait pas lire, elle ne savait pas écrire, mais elle nous dit je travaille afin que vous puissiez avoir une meilleure vie. Je vous envoie à l'école afin que vous puissiez avoir une meilleure vie. Parce que moi, je ne suis pas allée à l'école. J'ai dû couper les cannes alors que j'avais 7 ans. Elle nous a dit, vous allez à l'école, vous travaillez et vous faites en sorte qu'à la fin, on va l'aider quoi. On va l'aider à avoir une meilleure vie afin qu'elle n'a pas à travailler aussi dur quand elle sera vieille. Donc, c'était mon but. À l'âge de 18 ans, j'ai obtenu mon bac et je me suis dit, ouais, voilà. Même si tous mes amis allaient à l'université, qui était un de mes rêves, mais malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'université parce que je devais travailler pour aider ma famille. Et je me suis dit, je vais trouver un emploi super top où je vais pouvoir aider ma famille afin qu'on puisse sortir de là où on vivait. Mais je ne connaissais pas la réalité qui m'attendait. Eh bien, malheureusement, chez moi, à Maurice, on a plusieurs religions et c'est ce qui nous sépare. Je sais que dans d'autres pays, vous avez les ethnicités ou je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça. Ethnic groups. Et nous n'avons pas ça, nous avons des religions. Donc nous avons des chrétiens, nous avons des chinois, nous avons des musulmans et nous avons des indiens, des hindous qui sont la majorité dans notre pays. Et aussi nous avons des blancs, des français, des franco-mauriciens. Et en fait, j'ai réalisé après mon bac que c'était super difficile pour moi d'obtenir un travail. Pourquoi?
parce que mon apparence, apparemment, était un obstacle pour moi. Mes cheveux frisés, ma peau trop bronzée, mon nom de famille, tout ce qui me concernait, en fait, était tout simplement un obstacle pour avoir un bon travail. Et finalement, après beaucoup de recherches, d'abord j'ai commencé dans un centre d'appel que je détestais. Je détestais les centres d'appel. Et ensuite, j'ai eu un travail comme guide touristique. Et là, j'étais waouh, guide touristique et tout, c'est trop beau. Je vais voyager, je vais rencontrer des gens. Mais mon salaire était de 100 €, qui est 4000 roupies par mois. Avoir un bac et avoir 100 € par mois, c'est du n'importe quoi. Mais c'est tout ce que j'ai trouvé. En fait, peut-être que pour certains, 100 € c'est beaucoup, mais à Maurice, 100 €, c'est rien du tout. Tu achètes un mois à manger et c'est tout. Si tu as une famille, tu dois payer ton loyer, tu dois payer l'électricité, tu dois acheter les choses pour tes enfants et tout. Tu ne peux pas vivre avec 100 €. Même si tu es célibataire, tu ne peux pas vivre avec 100 €. Eh bien, j'étais dans ma famille et finalement, je me suis dit, je travaillais 15 heures des fois par jour. On venait me chercher à 5 heures du matin, des fois à 4 heures du matin, des fois je rentrais à 10 heures du soir. Et ensuite, je me souviens qu'une autre fille est arrivée qui avait un peu la peau claire, qui avait les cheveux un peu moins frisés que moi. Et elle a commencé avec 200 €. Et là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça comme pays, quoi? Est-ce que je vais vivre avec ces préjugés-là? Eh bien, est-ce que mon apparence va toujours être un obstacle pour moi? Et là, je me suis décidée, je me suis dit non, je m'en vais. Alors là, je m'en vais. C'est vraiment ce que je me suis dit. Et alors, j'ai commencé à regarder un peu les différentes opportunités qui se présentaient. Et arrivé un moment, eh bien, j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne comme au pair. Étant donné qu'à Maurice, on parle anglais et français, et à l'école, j'ai appris l'allemand, eh bien, comme ma maman me le disait, eh bien, la clé pour sortir de la pauvreté, c'est l'éducation. Eh bien, c'est l'éducation qui m'a aidée à sortir de là où j'habitais. Donc, vous vous dites, waouh, c'est top, ok, donc tu es sortie, c'est top. Ben, je suis arrivée en Allemagne dans une famille millionnaire. Franchement, ils avaient, je ne sais pas combien de voitures qu'ils avaient, mais c'était une famille millionnaire qui, pour eux, l'argent, c'était rien du tout. Et après 3 mois, ils m'ont dit, ben, tu sais, ben, mes enfants, ils ne veulent plus apprendre, ben, tu pars. Soit tu rentres chez toi à Maurice, soit tu cherches une autre famille. Voilà, après 3 mois, j'ai quitté ma famille, j'ai quitté mon travail, j'ai quitté mon copain avec qui j'étais, qui est mon ex aujourd'hui, et pour avoir une meilleure vie. Et je me suis dit, parce qu'on avait en fait un an de contrat, et après 3 mois, ils me disent, ben, tu sais quoi, tu pars parce que mes enfants ne veulent pas apprendre. Et mon but, c'était de parler l'allemand couramment, parce que j'ai appris l'allemand à l'école et je voulais parler couramment l'allemand. Et ben, mon allemand n'était pas encore là où je le voulais. Ben, je me suis dit, ben, je cherche une autre famille comme au pair. Et là, je suis allée dans une autre famille et je vous dis, c'était l'enfer. C'était l'enfer. La femme me parlait comme si j'appartenais à la famille. Mais la façon dont elle me traitait comme une esclave. Je vous le dis, mes ladies, je mangeais du pain, du beurre et de la confiture matin, midi, soir, tous les jours. Tous les jours, on mangeait du pain et de la confiture. Et je me suis dit, hey, attends. J'ai quitté l'île Maurice où je mangeais du riz et de la viande pour venir ici en Europe pour avoir une meilleure vie. Et toi, tu me donnes du pain et du beurre et de la confiture tous les jours? Tu te moques de moi ou quoi? Et là, elle me dit, tu sais quoi, en Allemagne, on fait comme ça. Si tu n'es pas content, eh bien, tu pars.
c'était vraiment comme ça qu'elle me traitait. Il fallait que je fasse tout. Alors là, vraiment tout dans la maison. Alors que je devais travailler 35 heures par jour. Et en fait, elle m'exploitait comme pas possible parce qu'elle savait que je voulais rester en Allemagne et que toute ma famille était à Maurice et que je ne pouvais rien faire. J'étais déprimée. J'étais même devenue dépressive. J'avais tout plein de boutons sur mon visage tellement j'étais stressée. Et arrivé un moment, j'ai eu l'opportunité d'aller étudier. J'ai eu un endroit, une place à l'université de Villingen-Schwenningen où je pouvais étudier le business. Et pour cela, je me suis dit, waouh, enfin, je vais quitter cette famille. Merci Seigneur, je vais à l'université. Pour cela, il me fallait avoir 7 000 € sur mon compte. Je ne voulais pas dire au commencement. Je suis venue en Allemagne avec 2,50 € dans ma poche. Et il me fallait 7 000 € sur mon compte. Soit une famille doit signer pour moi et dire qu'ils prennent ma responsabilité au cas où si je ne payais pas mes affaires, ils allaient payer pour moi. Soit j'ai 7 000 € sur mon compte. Où est-ce que j'allais trouver une famille allemande qui allait signer pour moi? Personne ne voulait signer pour moi. Et où est-ce que j'allais trouver 7 000 € pour mettre sur mon compte? C'était un rêve que je voyais devant moi, mais qui tout simplement était vraiment inaccessible ou impossible. Et là, je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Vous savez, les gens qui prient vraiment quand il y a vraiment plus de solutions. J'étais une personne comme ça, qui parle à Dieu, qui crie, qui prie lorsqu'il n'y a plus de solution. C'est ce que je faisais. Mais malgré tout, j'étais déprimée, j'étais dépressive. Je ne voyais plus vraiment la lumière au fond du tunnel. C'était vraiment la cata pour moi. Et j'étais dans une situation pas possible. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? C'était un moment hyper difficile pour moi. Parce que j'étais dans l'attente. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Mais je connaissais ce chant qu'on chantait toujours à l'école. Et ce chant m'aidait, m'encourageait, m'aidait à garder ma foi, ma petite foi, ma vraiment petite foi que j'avais. Et ce chant, c'était que Dieu allait créer un chemin lorsqu'il n'y avait plus de moyens, lorsqu'on ne voyait plus rien, mais Dieu allait créer un chemin. Je vous le chante, mes ladies. God will make a way where there seems to be no ways. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. C'est tout ce que je connaissais. Je ne connaissais pas plus, mais c'est tout ce dont j'avais besoin pour continuer à lutter chaque jour. Et vraiment, chaque jour, c'était vraiment une lutte pas possible. Mais ce chant-là, l'espoir et
l'encouragement que je trouvais dans ce chant, que Dieu allait créer, allait faire un chemin là où il n'y avait rien du tout. Eh bien, c'est cela qui m'a aidé à marcher, à garder la foi et jusqu'à aller voir mon miracle. Le dernier jour où il fallait vraiment dire « Ok, je viens à l'université et envoyer tous les papiers », j'ai eu ma sœur qui m'appelle, qui était elle aussi comme au pair en Suisse, dans une famille suisse. Et elle m'appelle, elle me dit « Valérie, on a l'argent. » Je dis « Tu parles de quoi on a l'argent ?» Elle me dit « On a l'argent, on a les 7000 €. Le gars que je ne connaissais même pas, que je n'ai jamais vu, m'a dit « Voilà Valérie, je mets les 7000 € sur ton compte, sans contrat, sans intérêt, sans rien du tout. » Et j'ai pris 1 an et demi pour les lui rendre. Mais ladies, est-ce que vous vous rendez compte? Pas 700 €, mais 7000 €. 7000 €. Je ne le connaissais pas, on n'a pas eu de contrat. Si Dieu ne fait pas de miracle, je ne sais pas comment est-ce que vous allez appeler ça. Et là, vous vous dites, waouh, c'est top, Valérie, tu as commencé à étudier, eh bien, c'est un conte de fées, tout est bien, qui finit bien et tout. Eh bien, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pendant mes études, j'ai perdu ma mère. Eh bien, elle est décédée à cause d'un cancer à l'âge de 53 ans. Alors que j'étais ici, eh bien, Mélodie, je ne peux même pas vous expliquer la douleur. Mais malgré tout, je continue. Je vais de l'avant. Je poursuis mes rêves. Je fais ce que j'ai à faire. Cette année, cela va faire bientôt 4 ans depuis qu'elle est partie. Mais grâce à Dieu, je ne suis pas tombée dans la dépression. Je n'ai pas abandonné. Je continue. Même si les rêves que j'avais pour elle et ou pour ma famille ne sont pas devenus réalité. Je continue. Je suis sûre, mes ladies, que vous me demandez où est-ce que tu trouves la force pour continuer. Eh bien, mes ladies, cette force ne vient pas de moi. Si cette force venait de moi, eh bien, j'aurais très longtemps abandonné. Vous ne m'auriez jamais vu sur YouTube, vous n'auriez jamais vu ma page, vous n'auriez jamais su quoi que ce soit sur moi. Si vraiment je m'étais compté sur moi ou sur mes propres forces. Eh bien, je continue parce que je sais pourquoi est-ce que ma maman a travaillé aussi dur pour nous. Et aussi, je continue parce qu'il y a un chemin. Malgré tout, il y a un chemin. Et le chemin que j'ai trouvé, ce n'est pas dans les hommes, ce n'est pas dans l'argent, ce n'est pas dans quoi que ce soit, mais le chemin que j'ai trouvé, c'est Jésus. Parce qu'il te dit, il est le chemin. Et lorsque tu viens vers lui, ce n'est pas que la vie ne va pas être dure, mais c'est que quand tu tombes, tu vas pouvoir te relever. Même s'il faut que tu te relèves 7 fois, tu vas te relever lorsque tu marches avec lui. Et c'est tout simplement, c'est ça qui m'aide à continuer. Parce que tous les jours,
J'ai besoin de paix, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'encouragement, j'ai besoin de tout, des trucs que je ne peux pas m'apporter moi-même parce que je ne peux pas compter sur mes propres forces ni sur les hommes. Mais il n'y a que Dieu qui m'a aidé aujourd'hui à continuer à faire ce que je veux faire. Et c'est pour cela, en fait, mes ladies, que je suis venue faire cette vidéo. C'est pour vous, malgré tous les larmes que j'ai versées, eh bien, cette vidéo, je suis venue pour vous dire que peu importe ce que vous traversez, ce que vous êtes en train de traverser aujourd'hui, peu importe la situation que vous êtes en train de vivre, peu importe si je ne sais pas ce que c'est, peut-être que vous êtes malade, peut-être que vous avez perdu une personne que vous aimez qui compte pour vous, peu importe que, je ne sais pas, vous ne voyez plus la lumière à la fin du tunnel, vous ne voyez plus de solution, vous ne savez plus exactement quoi faire. Je suis venue vous dire qu'il y a une solution. Malgré tout, il y a une solution. Eh bien, j'ai décidé de continuer mon parcours avec Dieu après la mort de ma mère. J'ai eu tout plein de questions, c'est clair. Et je vous le dis franchement, je n'ai pas pu toutes les répondre. Mais il y a une chose que je sais. Que là où elle est bien. Parce qu'elle a reçu Jésus 6 mois avant de mourir. C'est pour cela que je sais exactement. Ma foi me le dit, qu'elle est bien là où elle est. Je suis venue vous dire, mes ladies, qu'il y a une solution. Que vous n'avez pas à traverser ou à continuer dans ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une meilleure vie devant. Et si vous décidez, et c'est ce que je vous encourage, si vous décidez d'aller faire ce parcours avec Dieu à votre côté, vous n'auriez vraiment rien à perdre. Ça en vaut la peine. Les gens m'ont parlé de Jésus lorsque j'avais 15 ans, lorsque j'avais 18 ans, lorsque j'avais 20 ans. Je ne comprenais pas, je me suis dit, laissez-moi tranquille avec votre Bible, laissez-moi tranquille avec votre Dieu, je ne comprenais pas. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a de la joie, qu'il y a la paix, mes ladies, la paix dans une situation que tu ne peux contrôler, mais que tu ressens de la paix à l'intérieur. C'est ça que les gens sont en train de poursuivre. Mais cette paix, vous ne le trouverez que lorsque vous connaissez Jésus. C'est la vérité. Je sais que beaucoup ne vont pas l'accepter. Je ne l'ai pas accepté non plus au début. Mais arrivé un moment, je me suis dit, soit je prends ce chemin, soit je prends l'autre chemin. J'ai vu ma meilleure amie, après la mort d'une personne qui était pour elle très très importante, à quel point elle a chuté parce qu'elle ne voulait plus parler, elle ne voulait plus entendre parler de Dieu. Elle ne voulait plus. Tout autour d'elle était noir, était sombre. Elle était malheureuse comme pas possible. Mais un jour, je suis venue. Il m'a pris beaucoup de temps pour lui parler. Mais après quelques temps, après, je pense 2 ans, elle a fini par accepter Jésus. Et aujourd'hui, elle me dit, Valérie, je vois vraiment la différence lorsque tu vis une vie avec Dieu et lorsque tu vis une vie sans Dieu. C'est pour cela que je suis venue faire cette vidéo, mes ladies, pour vous dire que il y a une solution. Et votre solution, c'est Jésus. Vous n'avez tout simplement à le chercher. Cherchez-le de tout votre cœur. Il va vous trouver. En fait, il attend. Il est en train de vous attendre. Il est là et il vous attend. Et il vous dit, si tu ouvres ton cœur, je vais te recevoir. Et je vais te donner ce dont tu as besoin.
tu as besoin de paix, je vais te donner de la paix. Si tu as besoin d'amour, je vais te donner de l'amour. Si tu as besoin de quoi? De provision, je suis là. Il a tout ce dont tu as besoin. Ne compte pas sur les gens. Les gens, ils vont te laisser tomber. Ne compte pas sur tes propres forces. Combien de gens en Allemagne, ici, ils se suicident chaque année? Tu vois le taux de suicide ici en Allemagne. C'est incroyable. Parce qu'ils comptent sur leur propre force. Et arrivé un moment, ils perdent tout. Toutes les choses qu'ils ont bâties. Et ils ne voient plus d'espoir. Ils ne voient plus rien. Et ils se disent que je suis en bon arrière. Pourquoi est-ce que je vis? Combien de gens ici sont dépressifs? Ils sont dans la dépression tous les jours. Ils ne voient plus d'espoir. Ils ne voient plus la lumière au fond du tunnel. Malgré le fait qu'ils ont tout. Ici, l'argent ne manque pas. Mais malgré tout, ils sont malheureux. J'ai vu tout ça et je me suis dit non, 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 non. Mon Dieu, il est là, il est bien réel. Il est bien réel, mes ladies. Et il vous attend. Donc, si vous n'avez pas encore reçu Jésus, mes ladies, ce sera la plus belle chose qui va vous arriver. Vous avez juste à demander à Dieu de venir prendre le contrôle dans votre cœur, de demander pardon pour tout ce dont vous avez fait. Bien sûr, nous sommes tous pécheurs, mais de lui inviter dans votre cœur et de lui donner le contrôle. Et vous le verrez, mes ladies, une autre vie va commencer pour vous. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai fait une autre vidéo privée pour toutes mes ladies qui veulent savoir comment est-ce que je suis devenue tellement forte malgré le fait que j'ai subi des préjugés, des discriminations pas possibles ici en Allemagne et à l'île Maurice. Peu importe là où tu vas, peu importe là où tu vas. Si tu n'as pas confiance en toi, cela ne va pas marcher. Donc si cela vous intéresse, allez regarder l'autre vidéo qui se trouve dans la boîte de description et vous aurez accès à cette vidéo privée. Et bien sur ce, je vous retrouve dans une autre vidéo, mes ladies.